Très en vue il y a quelques semaines. Il était un candidat sérieux au mois de mars pour intégrer les éléphants A. C'est Mohamed Bamba qui a impliqué sur 11 buts sur les 16 matchs qu'il a disputés avec Lorient. C'est 8 buts et 3 matchs, 3 passes décisives, pardon. Même réussite avec les U23, 2 matchs, 2 buts. Malgré les dernières semaines plus compliquées, la relégation des Merlus en Ligue 2, est-ce que vous appelleriez Mohamed Bamba jeudi? Oui, moi, tout de suite, je l'appelle. Parce que c'est l'un des joueurs qui a été le plus prolifique, je dirais, parmi les attaquants que nous avons. Pas forcément parce qu'il est sélectionné déjà en équipe nationale, mais en tant qu'Ivoirien, c'est l'un des attaquants qui a été l'un des plus prolifiques. Derrière, je dirais, Karim Konaté. Et puis Emmanuel Lat, du coup. Emmanuel Lat, du coup, oui, effectivement. Et puis son entrée, je dirais, sa participation avec les U23 a été mémorable. Donc, c'est un joueur qui mérite de jouer en sélection A. Et il a sa chance, moi, je l'appellerai. Moi, je l'appelle. Et je l'appelle parce que faut savoir que déjà que Mohamed Bamba est arrivé en janvier 2024 à Lorient. Et en si peu de temps, en 16 matchs, il fait quand même 8 buts. Ça fait un match sur 2, il marque. On ne cesse de le répéter, notre plus grand problème, c'est qu'on n'arrive pas à marquer, et je pense que c'est même un problème de Côte d'Ivoire dans l'ensemble. On n'a plus de vrais attaquants formés. Et pour le coup, je vais me baser sur les statistiques. 3 passes décisives, 8 buts en 16 matchs. Que demander de plus? Pour moi, on sélectionne pas un joueur seulement sur la base du mérite. Sinon, Sébastien Haller, il n'avait pas participé à la CAN. Karim Benzema n'allait pas être éloigné de l'équipe de France à cause de son comportement. Je pense que lorsqu'on sélectionne un joueur, il faut tenir compte de plusieurs facteurs, notamment est-ce qu'il est performant. Quand on parle de Mohamed Bamba, ses débuts tonitruants, c'est 6 matchs, c'est 6 buts direct quand il arrive. C'est vrai qu'il a eu une baisse de régime à la suite de ça. Après la trêve internationale, c'est seulement 2 buts en 8 matchs. Son équipe descend, mais sur ces 2 derniers matchs, c'est 1 but, 3 passes D. Donc ça veut dire qu'il est efficace, mais également altruiste. Maintenant, faut regarder aussi qu'est-ce que ses concurrents directs également font. On a vu tout à l'heure Emmanuel Lat. On a vu Karim Konaté. À part ces deux-là, personne ne fait mieux que Mohamed Bamba. Donc, quand je regarde tout ça, pour moi, il doit être appelé. Pour moi, il doit être appelé. Pour toi, il doit être appelé? Ouais, parce qu'après, il y a Crasso, Christian Kwame, qui sont pas aussi efficaces que lui, qui ne jouent pas autant que lui. Non, à la différence, Christian Kwame, lui, il joue. Hein, oui, Christian Kwame, c'est vrai qu'il a engrangé des minutes ces derniers temps. Il a été malade, titulaire. il est revenu. C'est un seul but sur les 8 derniers matchs, mais il a engrangé les titularisations. Oui. Il a du temps de jeu. Donc effectivement, s'il y aurait une place à prendre, ça serait celle de Crasso. Quand on parle de stats.